Bonjour. Le film d'animation Une vie de chat que vous avez fait avec Jean-Loup Félicioli raconte l'histoire d'une petite fille qui vit seule avec sa mère à cause d'un certain gangster qui a tué son père. Son chat Dino mène une double vie de voleur de nuit. Ce film a piqué notre curiosité et nous avons quelques questions à vous poser. Qui a eu l'idée d'histoire d'une vie de chat et d'où vient-elle? Alors, donc c'est moi qui ai eu l'idée d'histoire parce que, en fait, on se répartit le travail. Moi, je suis scénariste et Jean-Loup, il est graphiste. C'est ses dessins, en fait, qu'on voit à l'écran. C'est lui qui invente le dessin. Mais par contre, la réalisation, on l'a fait à deux. Donc c'est vraiment notre film à tous les deux. Mais sinon, on se partage comme ça. Et moi, j'invente l'histoire et lui, il invente le dessin. Et je suis aussi animateur. Donc je fais aussi bouger son dessin. Enfin, en gros, c'est comme ça. Et donc, c'est moi qui ai eu l'idée de l'histoire. Parce que c'est moi qui suis au départ. C'est le scénariste qui est vraiment au départ de tout, en fait. Avant de faire des images, il faut d'abord tout écrire. Et d'où ça vient au départ, c'était surtout l'envie de faire un film policier pour enfants. Que j'ai écrit des romans policiers pour adultes, donc c'était déjà mon univers, mais j'avais envie de faire ça aussi pour enfants. Et puis sinon, par rapport à l'idée d'histoire, je sais pas, il y a de ma fenêtre, en fait, j'ai une vue sur les toits de Valence, et puis il y a toujours beaucoup de chats qui passent, et qui commencent à faire un peu nuit, ils vont dans tous les sens. Donc voilà, je me suis toujours demandé où ils allaient. L'histoire, il y a aussi un peu de là. Il y avait justement, je crois, une question qu'on a enlevée. Pourquoi Paris et pas Valence, justement? Ça a été la question. Ben, en fait, au départ, il n'y avait pas de ville précise. Ça se passait sur les toits, mais on n'avait pas... et c'est une suggestion du producteur de Jacques Rémy Gérard, qui nous a dit, mais si vous le faites passer à Paris, ça sera beaucoup plus vendeur pour l'étranger, en fait. Donc ça, c'est vraiment une réflexion de producteur. Et c'est vachement intéressant, parce que c'est là qu'on voit que le cinéma, c'est vraiment un mélange d'industrie et d'art, parce que donc on est parti de cette idée, mais en fait c'était vachement bien parce que ça nous a donné une couleur sur les toits, une couleur particulière. Et puis comme ça se passait à Paris, du coup je me suis dit bah, autant utiliser la ville. Donc là j'ai eu l'idée de la fin sur Notre-Dame. Donc c'est intéressant aussi de voir comment une idée qui au départ est une idée plutôt commerciale pour rentabiliser un projet qui coûte très cher, comment ça peut aussi se transformer en idée artistique en fait. Parce qu'au cinéma les deux sont vraiment liés, on peut ni ignorer l'un ni ignorer l'autre, sinon il y a quelque chose de raté en fait. Ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Sinon, on n'en fait pas d'autre. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire? Connaissez-vous des personnes qui ressemblent à celles du film? Non, heureusement. Mais, je crois que la chose la plus vraie, c'est les chats, en fait. Enfin, c'est le chat, parce qu'il ressemble justement à tous les chats. Les chats, ils sont vachement comme ça, par exemple, narguer les chiens, ou s'amuser, être un peu, donner des coups de grippe dès qu'ils sont pas contents. Donc, à la limite, c'est lui qui est le plus proche de la réalité, mais sinon, le reste, non, heureusement, on n'est pas de tueur. D'où vient l'idée du parfum de Claudine? C'est toujours difficile pour moi de savoir les idées, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a fait beaucoup de courts-métrages avant, on en a fait 14, et on a souvent utilisé des personnages comme ça qui volent, qui se transforment. Donc je pense que ça vient un peu de là. Je sais que j'aimais bien ces personnages un peu transparents qui se transforment, comme ça. Je pense que c'était une idée graphique, un peu l'idée d'avoir un personnage comme ça. Et puis c'est intéressant aussi un élément comme le parfum, parce que cette idée chose, dans le film, c'est ce qui permet au chat de retrouver la petite fille. Donc c'est un élément dramatique qui est vachement intéressant. Comme ça. En plus, on peut lui donner une couleur visuelle il n'y a que le dessin animé qui permet de faire ça. Donc voilà, c'est à la fois un élément de l'histoire, mais aussi c'est un élément graphique. Quel est le message de ce film? Moi, je ne suis pas vraiment de message en fait. Si on compare aux autres films de Folie-Image, de Jacques Rémy, lui, il est plutôt là-dedans, parce qu'il fait des choses qui parlent de l'écologie, de la solidarité, des choses comme ça. Moi, je raconte des histoires, pas tellement de points de vue. J'ai surtout envie de faire des histoires, des personnages qui sont intéressants, auxquels on s'attache. Après, il y a toujours un message, mais c'est pas. Je pars pas d'une idée en me disant voilà, je vais parler de ce thème. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnages qui sont le plus vrais et le plus intéressants possible, et de voir comment je peux les faire évoluer. Après, niveau message, c'est vrai qu'il y a, par exemple, le fait que
la commissaire et le voleur se retrouvent ensemble à la fin. Je sais qu'il y a des gens à qui ça a posé problème. Qu'est-ce qui est une vie de chat pour vous? Bah, en fait, l'idée du titre, ça vient de l'expression française une vie de chien. Quand on dit une vie de chien, en fait, c'est une vie difficile, qui est pénible, c'est pas drôle. Donc, par contraste, on peut dire que si une vie de chien, c'est quelque chose de pas bien, une vie de chat, c'est plutôt agréable. Voilà, puis en plus, on dit que les chats ont plusieurs vies. Et dans l'histoire, déjà, le chat, il a deux vies, puisqu'il est avec la petite fille, mais il est aussi avec le voleur. Donc voilà, donc une vie de chat, ça arrive tout ça. Pourquoi Nico a-t-il besoin de voler et pourquoi il finit en prison à la fin de l'histoire? Ah, c'est ce que je disais. À mon avis, s'il vole, c'est parce qu'il le fait bien. Oui, il est tout à fait capable d'escalader les murs, il est très souple. Donc c'est un voleur, c'est comme ça qu'il fonctionne. Après, on n'a pas, dans un film, en fait, on choisit une petite partie de la vie des personnages et on raconte pas tout. J'aurais pu effectivement plus développer, mais c'est un film court en fait, il fait juste 1 heure pour des raisons de budget justement, des raisons d'argent. Donc je n'avais pas tellement la place de raconter toute l'histoire des Nico. Enfin bon, on peut dire que c'est. Et pour moi, s'il finit pas en prison à la fin, c'est parce qu'il s'est racheté. C'est-à-dire qu'au début du film, c'est un simple cambrioleur. Mais si tu regardes pendant tout le film, quand même il sauve la petite fille, il se met en danger. Donc pour moi, à la fin, c'est devenu un héros. Donc pour moi, il s'est racheté. Est-ce que c'est intentionnel que Nico se comporte comme un chat? Ouais. On voulait vraiment donner cette impression qu'il est aussi souple, aussi silencieux qu'un chat. Et le dessin animé, c'est bien pour ça, parce qu'on peut lui faire des choses impossibles. Des fois, il fait des courbes comme ça, qui sont pas, avec des os, on ne pourrait pas les faire. Et c'est bien parce que ça dégage justement une impression qui le différencie des autres personnages qui, eux, ne peuvent pas se déformer comme ça. Et puis que ça crée une complicité aussi entre l'homme et le chat, du coup. On se dit qu'ils sont vraiment ensemble. Pourquoi Nico a besoin du chat pour voler? Je crois pas qu'il lui donne du chat pour voler. Je crois qu'il a surtout besoin de compagnie. Parce qu'en fait, au début du film, là aussi, il est tout seul. Il vit tout seul dans sa maison, on ne sait pas quelle est son histoire. Enfin, en tout cas, il souffre un peu de la solitude. Donc je pense que le chat, c'est plus un ami qu'autre chose. Après, le chat, il lui donne des coups de main de temps en temps, parce qu'on le voit à un moment, il rentre dans une maison, puis quand il voit que la voie est libre, en fait, il fait un petit miaulement pour que Nico y entre. Mais c'est surtout une compagnie, c'est une amitié, en fait. Quel est votre personnage préféré dans une vie de chat et pourquoi? En fait, j'aime bien le personnage de la mère, parce qu'il est, je pense, c'est le plus original et le plus frais aussi. Ce qui s'est passé, c'est que dans les anciennes versions du scénario, parce que quand on écrit un scénario, on n'écrit jamais une histoire d'un seul coup comme ça. En fait, on écrit d'abord une histoire, après on fait lire à d'autres gens qui donnent des critiques, et puis après on recommence, et puis on recommence. Un scénario, ça s'écrit je sais pas, celle-là, je crois que j'ai dû faire une vingtaine de versions, donc ça s'est étalé sur 2 ans. Voilà, et dans les anciennes versions, en fait, c'était la mère de Zoé qui était morte, et en fait, le policier, c'était son père. Et puis c'est une réflexion de Cathy, la chef de prod, qui a dit, en rigolant comme ça, elle a dit il y en a marre, parce qu'à Folie Image, c'est toujours les mères qui sont mortes. Si on regarde les autres films, c'est vrai que c'est toujours ça. Et donc du coup, ça me fait réfléchir, et je me suis dit, mais oui, ça serait en fait beaucoup plus intéressant si c'était sa mère qui restait vivante, qui restait toute seule, et que c'était son père qui était mort. Et donc du coup, ça a créé la relation entre la mère et la fille. Et la mère, elle est intéressante parce qu'elle a un poste de responsabilité, en même temps, du coup, ça lui donne beaucoup de travail, donc elle se sent coupable parce qu'elle ne s'intéresse pas assez à sa petite fille. Et je trouve que c'est intéressant de mettre un personnage comme ça dans un dessin animé, du coup, c'est assez original. Voilà, donc je pense que c'est elle qui. Même si je l'ai. Combien de temps il a fallu pour faire le film et combien de personnes y ont travaillé? Alors, comme je disais, il a fallu à peu près 2 ans et demi juste pour écrire, c'est-à-dire sans dessiner rien, sauf quelques petits dessins pour les dossiers. Et après, on a mis 3 ans pour faire le film. Donc en tout, ça veut dire que ça a fait à peu près 5-6 ans. Et en tout, on était à peu près 60, on va dire. Une soixantaine de personnes.
Y a-t-il eu de faux pas ou de faux rires pendant la réalisation? Si oui, lesquels? Des problèmes, ça il y en a tout le temps, ça c'est sûr. Que quand on commence à faire un film, c'est tellement gros que. Puis il y a beaucoup de monde en jeu, donc voilà. Sinon, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un dessin animé, c'est très différent d'un tournage classique, quoi. C'est-à-dire avec en prise de vue réelle, avec des acteurs où tout le monde se retrouve. Là, nous, vraiment, on dessine image par image, donc c'est très laborieux. Donc c'est vraiment un gros travail. Donc si on s'est amusé, je dirais que c'est peut-être plutôt en dehors, parce que c'est tellement laborieux de faire un dessin animé, ça se passe sur des années et des années. Ça n'a pas du tout la même énergie que comme un tournage où c'est concentré sur quelques semaines et là tout le monde est ensemble au même moment. Par exemple, les acteurs, nous, ils se sont jamais croisés. On les enregistre un par un. C'est après qu'on réunit toutes les voix. Voilà. Donc c'est très laborieux comme travail de dessin animé. Donc c'est bien, hein, je ne dis pas que c'est ennuyeux, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Qui a été le plus plaisant à faire? En fait, c'est ça qui est bien avec le cinéma, c'est que chaque étape est très différente. Moi j'adore l'écriture, donc c'est un moment vraiment particulier pour moi, j'adore ça. Mais quand on écrit, on est vraiment tout seul. Après, ce qui est bien, c'est qu'on travaille en équipe. Donc, du coup, ça fait du bien aussi de partager un peu ce travail avec des gens. Quand on commence à dessiner, le film il commence à prendre forme. Après, il y a l'animation, donc là, du coup, il prend carrément vie. Ça, c'est le travail sur le son aussi est vachement intéressant parce que comme c'est un dessin animé, en fait, on est obligé de tout inventer, tous les sons. C'est-à-dire, c'est pas comme dans un film justement où on enregistre avec une perche, un personnage ou une porte, et il marche. Là, on est obligé de tout faire, le moins de petits bruits, le moins de petits frottements, c'est tout refaire en studio. Après, il y a la musique qu'on ajoute dessus, donc chaque étape, en fait, je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce que chaque fois, le film, petit à petit, il prend sa forme, et chaque fois, il est de plus en plus proche de la fin et de son résultat final. Donc, en fait, moi, j'aime bien justement pour ça, parce que c'est très différent à chaque fois. Est-ce que le film a bien marché? En France, il a bien marché, oui. Il est pas, on n'atteint pas les chiffres comme les films américains, les Disney, qui font plusieurs millions d'entrées. On a fait 400 000 entrées. Mais pour un petit film comme le nôtre, c'est bien, ça rembourse le film, ça permet de ne pas perdre d'argent dessus. Puis en plus, nous, on est sorti en même temps que Megaman, Réponse, tous les bons films. Donc on a réussi à trouver notre place, c'était pas gagné ça. Donc ouais, ça va. Est-ce que vous avez discuté avec notre réalisateur et sinon à propos de quoi? Non, en fait, je travaille avec lui depuis, je sais pas, c'était notre premier court-métrage, mais ça doit faire 15 ans, quelque chose comme ça. Donc on sait comment on fonctionne au niveau du travail maintenant. Et en fait, il faut que, comme le résultat, c'est vraiment notre travail à tous les deux, il faut qu'on soit d'accord sur chaque étape. Donc par exemple, quand j'écris, s'il y a quelque chose qui ne plaît pas dans le scénario, je l'enlève tout de suite. Après, je recommence, je fais quelque chose, parce qu'il faut vraiment qu'on soit d'accord sur tout, parce que c'est un tel investissement, on va travailler pendant des années ensemble. Et voilà, donc en général, quand il y a un truc qui ne plaît pas à l'autre l'enlève sans problème. Voilà. Comment vous êtes rencontrés? En fait, on s'est rencontrés à Fonimage, ici, enfin pas ici, dans celui mais à Valence. Jean-Loup, au début, il est arrivé pour faire de la pâte à modeler, parce qu'au début, Fonimage, ça faisait que des films en pâte à modeler. Donc c'est un très bon sculpteur, il a vraiment fait des choses assez étonnantes. Voilà, donc avant qu'on travaille ensemble, il a fait deux courts-métrages comme ça, en pâte à modeler. Et puis moi, je suis arrivé comme animateur, mais sur papier, enfin, voilà. Parce que moi, je fais de la pâte à modeler par contre, tout mon truc. Et puis voilà, donc on s'est rencontrés à ce moment-là, on était chacun animateur dans notre coin, et puis j'ai une idée d'histoire. Et comme au niveau dessin, moi ça me satisfait pas ce que je fais, j'attends de trouver quelqu'un qui puisse apporter le côté graphique, et puis voilà, ça, on s'entend.